Donc nous allons au Spanish Pavilion et on y va. Aujourd'hui, dans Cauchemar en cuisine, Gordon Ramsay part à la rescousse du Spanish Pavilion. Bon, j'espère qu'ils nous font de la bouffe espagnole quand même. Hein. Et donne, bon sang! La ferme, dégage! Au menu de ce restaurant, coup de gueule à toutes les sauces. Il me faut 3 steaks! Mais ils sont Ça va être du drama là les gars, je crois. Oh Hein. là, tes steaks! aux commandes 2 frères ennemis. Drama familial? Écoute-moi bien! Cette affaire familiale est au bord du naufrage. Ce n'est plus le Spanish Pavilion. La cuisine part à volo. Et la nourriture est infecte. Un homard en décomposition. Oh, j'ai hâte. Vous allez les envoyer ces plats, oui? Oh putain, alors je l'ai pris au pif mais je crois que je l'ai bien choisi. Hein. Gordon Ramsay va devoir lutter contre vents et marées. En plus les Espagnols c'est comme les Italiens, ils sont insupportables et ils sont tellement de mauvaise foi en plus. Stop! Stop! Va-t-il réussir à redresser le cap Si ton grand-père était encore de ce monde, il te ficherait une belle raclée. avant qu'ils ne se sabordent Ah eux-mêmes? ouais, Parmigiano. Dégage! Ça c'est un bon épisode à l'ancienne comme on les aime tant. Hein. Hop 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 à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay, tu peux nous retrouver en live tous les mardis, jeudis et dimanches à partir de 18h. Alors n'hésite pas à nous rejoindre pour ne pas louper les prochains épisodes. J'en profite aussi pour remercier mon partenaire Oli, une alternative plus saine au soda, disponible en 3 gammes, énergie, hydratation et iced tea. Tu peux découvrir Oli et profiter de réductions grâce à mes codes. Toutes les infos sont dispo en description. Merci à Oli et bon visionnage. Harrison, New Jersey. C'est ici que sévit le Spanish Pavilion, à 2,5 km du centre historique de Newark. Ah ouais mais on est où là? On est au fin fond des États-Unis dans le trou paumé hein. Les restaurants espagnols ne manquent pas dans le quartier. Ah oui, donc là on est dans le quartier espagnol, donc quelle bonne idée quand il y a déjà 15 restaurants espagnols ouverts d'ouvrir un autre restaurant espagnol finalement. Hein. Mais le Spanish Pavilion a vu le jour sous la houlette d'un homme en avance sur son temps, Antonio Fernandez. Antonio Fernandez, ah, ça on fait pas plus espagnol. Hein. Mon grand-père était un précurseur. Il a ouvert en 1964 l'un des premiers restaurants espagnols de tout l'État du New Jersey. Ok, j'ai rien dit, ils étaient là avant les autres. Ok, ils ont un peu plus de légitimité alors. Il a pris sa retraite 10 ans plus tard en plein succès. Mais il n'a pas su rester inactif et a ouvert le Spanish Pavilion en 19... Ah non d'accord, ok, c'est un autre qui l'a ouvert. Pourquoi tout fonctionnait si bien? Il avait pu prendre sa retraite, mais non, il a décidé d'aller perdre tout son argent dans un autre restaurant. Super. 1976. Antonio Ah. ne se retirera des affaires qu'en 1996, laissant sa fille Balbina et ses 2 petits-fils, Jerry et Michael, aux commandes d'un établissement florissant. Table 11 ment. Ok, donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a légué la suite et que les autres ont été des trous de balles finalement. Hein. Quand on a repris le Spanish Pavilion, c'était bondé tous les soirs. Les gens faisaient la queue dehors. Oui, mais en fait, du coup, tu peux pas t'appuyer là-dessus en mode le restaurant fonctionne. En fait, si. En fait, il s'est dégradé parce que vous avez probablement vous êtes reposé sur vos lauriers et on va voir qu'en fait ils ont rien amélioré depuis alors que bah en fait un restaurant ça se met à jour en fait. Hein. 5 ans plus tard, il n'y avait plus personne. C'est pas bon. C'est normal, les gens en ont marre de manger la même chose encore et toujours. Ah c'est AI, c'est le précurseur de l'intelligence artificielle, super. C'est fade. Comment ça? Cette sauce est très bien, je la refais pas. On sert une cuisine familiale Faut lui faire passer un captcha. Il va être con comme un boulon. simple en costard guindé. Carlos. Les clients sont en short et en t-shirt. Ça colle pas. On se croirait tout droit sorti d'un mariage des années 70. Après si tes clients ils viennent bouffer en short, c'est pas le problème. Enfin je veux dire c'est pas le problème. Les clients ils viennent bien comme ils veulent. C'est quoi ça? Il est bizarre lui. Oula. Michael et Jerry, Le parrain. ils ont la tête ailleurs. Ça les ennuie de travailler ici. IA c'est le père de Malcolm. Ah oui, bah il y en a plusieurs des IA de toute façon. Hein. Où est mon frère? Ah, Michael bah, finit par ne plus cuisiner. Tu devrais être là plus souvent. Par contre, pourquoi le béret dans la cuisine là? Il s'est cru dans Emily in Paris ou quoi? Le personnel se plaint. Ils disent que je suis pas souvent là, mais je m'en cogne. Je sais pas ce que je fais là. Jerry ne fiche rien. Le maire veut un repas à emporter. Il est pendu au téléphone, comme s'il était très occupé. Je suis au conseil municipal. Ça Et donc oh, je suis au conseil municipal, inclinez-vous et baisez-moi les pieds, frérot. Ça bat les couilles, ça pue la merde dans ta vieille ville là. Conseil municipal dans une ville où il y a 4 habitants, frérot. sent la victoire, mais le champ frais. Quand je suis là, c'est à contre-cœur parce que Michael est souvent pénible. C'est quoi ça? Vous avez fait Non mais déjà leur famille a l'air d'être à chier. Alors en plus pour gérer un restaurant, non mais pitié. Hein. quoi de la bisque de homard? Tous ces cris, c'est usant à force. Il y a une solution toute simple à ton problème. Michael, Quoi? arrête. Michael, arrête. Michael et Jerry, c'est le jour et la nuit. Et moi, je suis au milieu. J'en peux plus d'entendre ça. Dommage pour toi. Ma mère reste au restaurant pour nous empêcher, mon frère et moi, de nous entretuer. Ah ouais, la daronne qui est là en mode stop. Ça doit être tellement usant. Mais moi, je suis désolée, mais je suis dans une famille comme ça, mais je suis en mode venez, on ferme tout, genre venez, on brûle le restaurant, on récupère l'argent de l'assurance et on fait notre vie chacun de notre côté, quoi. De quoi t'as besoin? En plus, ça les fait rire. De rien. Alors dégage. On a besoin d'aide. Vite. Ouais, mais en fait, le problème, c'est que là, le restaurant, il est secondaire. Genre là, leur problème, c'est qu'ils se détestent tous. Je sais pas quoi faire. Le samedi soir, on fait peut-être 10, 15, 20 couverts.
De trop déjà. Hein. C'est pas suffisant pour payer les factures. J'ai pas encore réglé le poissonnier, ça urge. Mais c'est surtout qu'ils ont l'air d'être beaucoup à bosser en plus. Hein. On a dans les 500 ou 600 000 $, de dettes. Telenovela. Hein. On a des familles à nourrir, c'est stressant. Ouais, les larmes de crocodile. Bah si t'as vraiment envie que ton restaurant il marche, tu mets tes querelles de côté. Et parce que je suis sûre qu'en plus il va y avoir la cuisine dégueulasse, la bouffe dégueulasse, et ils vont tout mettre sur le dos de ils s'entendent pas. Je ferai tout pour remonter la pente. Pavilion, c'est tout ce que j'ai. Et que ça chiale, moment émotion hein. Bonjour. 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 Entrez. Il y a eu un mort? C'est vrai qu'ils sont habillés comme s'ils allaient à un enterrement. Quelqu'un est mort? Personne. Non? Parce qu'on se croirait à une veillée funèbre, vous dans le rôle des croque-morts. Il date de quand vos costards? Joli. Du sur-mesure. Merci. POV, ils sont habillés comme si ils travaillaient dans un restaurant de luxe pour servir de la paella moisie depuis 3 semaines. Hein. Ils sont restés coincés dans les années 80. On dirait des pingouins à se dandiner comme ça. Ah, j'avoue, c'est bien, Bonjour. c'est bien dit. J'ai pas de cravate, désolé. Ah bah, recalé. Au revoir Gordon. Ouh, loser, il a même pas de cravate. Non, voyons. J'appréhende un peu la venue de Gordon Ramsay. Non. Je n'étais pas fan de l'idée, contrairement à Michael. Bah, je peux comprendre que t'es pas fan de l'idée si t'es dans le déni. Maintenant, c'est la meilleure chose qui pourrait vous arriver. Hein. Et j'ai un peu le trac. Je suis la maman, Et tu t'appelles? Balbina, Ça vient d'où? d'Espagne. Super. Je t'installe à une table? Avec plaisir. Voilà, Imagine, tu t'appelles Balbina et t'as des grosses lèvres. Balbina, les grosses babines. Joe, il va te servir. Bienvenue au Spanish Pavilion. Dis donc toi aussi, t'as un joli costard. Merci. Tu portes ça tous les midis? Et le soir aussi. Mais pourquoi? C'est nul. Depuis quand le restaurant existe? 1976. Dis-moi, comment c'était à l'époque? Mon grand-père travaillait 7 jours sur 7. À 75 ans, il n'hésitait pas à se mettre au fourneau. S'il était encore vivant, il bosserait encore et il s'en sortirait mieux que nous. Eh bah, c'est un problème en fait. C'est parce que normalement, il y a un âge où t'es censé pouvoir être à la retraite et les autres sont censés pouvoir bosser à ta place, quoi. C'est un peu con. Tu es ici 5 jours par semaine? Un peu moins récemment parce que j'ai été élu conseiller municipal. Non mais l'idée de merde, pourquoi le mec il a été élu conseiller municipal alors que c'est déjà pas géré son resto, quoi? De la politique? Ouais, ça me plaît beaucoup. Jerry ne s'intéresse plus au restaurant. Dans ce métier, il faut se donner à 100%. Bah oui, et pas faire de bah la oui, tu peux politique pas en faire plus. les deux. Ou alors, il y a un salaire quand t'es conseiller municipal, à mon avis, il a juste voulu stonk de l'argent, quoi. Nous sommes allés à l'université Johnson & Wales. Je gère la salle et mon frère la cuisine. C'est lui le chef? Appelez le chef si vous voulez. Pour moi, c'en est pas un. Ouais, bah je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, hein. Il est collé à son téléphone au lieu de s'occuper des commandes. Ouah, le téléphone des années 2010, là. Ça va le Nokia 3310? Chef, c'est beaucoup dire. En tout cas, Il est en là. cuisine. Je vais Il jeter est un là. œil à la carte. Merci. Ah, la carte. Elle a l'air un peu longue, C'est la pas le carte. moment de hein. jouer là. T'inquiète, ça roule. En fait, il a 2 emplois fictifs. Ouais, c'est un peu ça, quoi. Pourquoi tu t'énerves? Pose ton téléphone. Oh, mais lâche ça. Vous avez choisi. Go, là. Pour commencer, une bisque de homard, Parfait. puis une paella marinara. C'est une spécialité de la maison. Super. Ah bah Un autre j'espère, plat ouais. que les gens apprécient beaucoup, le poulet sauce à l'ail. Très bien. En arrivant, j'ai cru tomber en plein milieu d'un enterrement. Me voilà transporté en Espagne et c'est tant mieux. J'espère que ça vous plaira. Moi aussi. Force à tous les Espagnols hein, devant ce chat, devant ce stream, pardon. Respect hein, et force à vous. Hein. Surtout, pas question de toucher à cette commande. Je compte sur les garçons. J'ai confiance en eux. Je sais que je n'ai aucune inquiétude à avoir. Ils sont à mes côtés depuis 15 ans. Oui, mais c'est pas parce qu'ils sont à tes côtés depuis 15 ans que ta bouffe elle est bonne. Hein. Ça peut faire 15 ans que la bouffe est dégueulasse. Hein. C'est bon, on y va. Allez, voyons ce qu'il en dit. Bon bah j'ai hâte. Hein. Alors la bisque de homard, visiblement c'est espagnol. Bisque l'air- sauce pipi finalement. Hein. Dégueu. Oh. C'est toujours aussi crémeux? Oui, très crémeux. Ah, il y a le supplément du chef à l'intérieur. Hein. Le homard devait être déjà mort quand vous l'avez cuit. Pourtant, Bisque de homard. Il vient de l'aquarium. tu veux venir voir? Ah ouais, alors je pense qu'il n'y en a pas un seul qui est en vie dans cet aquarium. Ah non mais l'eau elle est crade en plus. Oh, Ouais. oh ça doit puer. Il est mort, non? Ils sont morts. Non, il doit dormir. Pour l'éternité, oui. On les surveille de près. Ça m'étonnerait. Ah non mais déjà ils sont 40 dans un mini aquarium, ils peuvent pas bouger. Ils doivent avoir 0 oxygène. Frérot c'est pas parce qu'il est dans l'eau qu'il est en vie. Hein. Il bouge plus. Il est mort de chez mort. Le homard est mort. C'est vrai? C'est hyper mauvais, hein. Faut pas le manger. Hein. Ah ouais littéralement Omar m'a tué. Hein. Oh ça doit puer. Ce qui m'inquiète, c'est l'état de ses petits copains dans l'aquarium. Avec ce cadavre, c'est infesté de bactéries. Ah bah ouais là ils sont tous morts. Hein. Enfin là je veux dire là c'est immangeable. Hein. C'est inacceptable. Et dangereux en plus. Les gens pourraient tomber gravement malades. Puis c'est de la maltraitance en fait, les homards, enfin je veux dire s'ils en viennent à mourir dans l'aquarium, c'est que ils sont pas bien en fait. Je vais m'en débarrasser. Ouais. Tu peux le prendre? Bisous, bye. Animaux frais oui mais Il vivants l'a non. senti. Ah ça doit sentir le Ça sent cadavre. rien? Oh mais ferme ta Le gueule. homard est frais. Même s'il Oui il est frais, bon il est mort il y a 2 jours mais il est frais quoi. est mort, il est encore bon. Mon frère, Michael. Salut Michael. Ça va? Alors non, un homard mort il est pas frais en fait. Sinon on le mangerait pas vivant en fait.
Oh là là. Ah, merci. Je sais que tu as vu un homard mort dans l'aquarium. On essaie pourtant d'y jeter un œil tous les jours. N'empêche qu'il y en avait bien un qui était mort. J'essaie de les congeler aussitôt pour faire la bisque. Genre, mais attendez, c'est quoi l'intérêt de les congeler s'ils sont frais? J'y retourne. Bon appétit. Merci. Et en plus, il vient expliquer, il vient se justifier auprès de Gordon. Mais en fait, frérot, même si tu le surveilles, la réalité, c'est que la seule fois où il est venu, Gordon, ton homard, il est mort, donc... Et voici le poulet sauce à l'ail. Oh là là, oh là là. C'est quoi ce gras? Oh Oh, ça me... déjà, du poulet à l'ail, ça me donne pas envie, mais alors il baigne dans du jus. De l'huile d'olive. Je peux avoir un petit bol pour égoutter le poulet? Oh, Il baigne dans l'huile. ça me dégoûte. Oh, La vache, oh, c'est une oh. bassine qu'il me faudrait. C'est de la pisse. Bien trop d'huile. Le retour après le poulet mousseux, le poulet huileux. Pas de me dire. Je suis bon pour la crise cardiaque. J'espère qu'il y a un hosto dans le coin. Je rappelle, hein, ils n'ont pas de sécurité sociale, je le rappelle. C'est-à-dire que si tu souffres de diabète, tu dois payer, ça coûte très très cher. Ah, il goûte, hein. Il est strong, hein. Il goûte. Hein. Le poulet est immonde. Si tu veux bien goûter, On rappelle qu'après, il va voir l'état de la cuisine. Hein. Un peu sec. on sent le politicien qui parle. La langue de bois. Frérot, le poulet, il est dans une mare d'huile et il arrive quand même à être sec. Moi, je veux pas mâcher mes mots. C'est dégueulasse. Allez hop. Demande à ton frère de goûter ça. Je ne dirais pas qu'il est dégueulasse, je dirais qu'il n'est pas très réussi, hein, voilà. Il veut que tu goûtes. C'est quoi le prochain plat? Une paella. Elle est prête. Alors, ils vont réussir à la rater, la paella, et c'est ça le pire. Hein. La paella. Il a goûté? Il est en train. Oui, il va vachement le goûter, ouais. Alors c'est comment? Ouais, pas de chauvin. Super bon. Non, les Espagnols, ils ont des vaches, hein. Faites-moi confiance, il se la joue un peu. C'est roast beef, il se croit tout permis. Alors, monsieur, je sais pas reconnaître un homard mort et je sais pas faire des paellas, il va aller se faire foutre en le traitant de roast beef, hein. Il a trouvé ça super bon. La tête du désespoir. Ça fait que 10 minutes que je suis là, j'ai déjà envie de partir, non. S'il a trouvé ça super bon, je suis dans la merde. Si toi t'es dans la merde, imagine moi. Mais oui, mais toi, c'est ton problème aussi. Oh là là. Oh mon dieu. Et ça, c'est... La paella marinara. Le homard de la paella vient de l'aquarium? Bah oui. Ah bah oui, 100%, ouais. Tout est fluo. Malheureusement. Après, c'est le traitement des couleurs, ça. Hein. Bon oui. Malheureusement. C'est pas vrai. Bon. Je pense que la paella de chez Picard met une vitesse à cette paella, je vous le jure. Tu n'aimes pas? Tu voudrais bien goûter, s'il te plaît? Le plat des iguales. Ah mais c'est parce que des iguales c'est espagnol, c'est pour rappeler un peu. Ouais, je sais. Très, très mal assaisonné. Ouais. C'est trop cuit. Oh, putain, ils ont réussi à rater une paella alors que c'est littéralement du riz avec genre des trucs rajoutés dedans et chauffés quoi. Hein. On n'aurait jamais dû sortir de la cuisine. Ils ont raté du riz. Hein. C'est une insulte à la mémoire de ton grand-père. J'avoue que si leur grand-père il les voit de là-haut, je pense qu'il a fait une deuxième crise cardiaque. Hein. Il est remort dans sa mort. Hein. Faut qu'on parle tous les trois. Je vais le prévenir. Désirez-vous un dessert? Non. Hein. C'est gentil, mais ça m'a coupé l'appétit. Putain, il a goûté que 2 plats au final. Hein. Donc ça veut dire qu'il a pas voulu aller plus loin. Hein. Tu le fais exprès ou quoi? C'est quoi cette paella? C'est de la bouillie. Oh. Ah ouais? Oh mais frérot, il lui a tout balancé. Mais ils vont se battre, c'est pas possible. Écoute, va lui parler et prends-en de la graine. C'est trop tard maintenant. Je pense que lui c'est le pire. Hein. J'ai honte et je suis humilié. Après lui, il a bon dos de remettre la faute sur son frangin. Alors que je suis désolée, mais frérot, déjà t'es allé occuper un autre poste alors que tu sais déjà pas gérer ton resto. Moi je trouve qu'il se dédouane un peu vite. Hein. Je vais pas tourner autour du pot. Après une bisque Je vais pas tourner autour du pot, je vais faire dans le pot. infecte et le homard mort, j'ai eu droit à une paella cramée dans le poêlon. C'est trop grave. C'est votre grand-père qui a lancé cette affaire. Est-ce qu'il aurait toléré ça? Non. Qu'est-ce qui n'allait pas avec le poulet à l'ail? Il était trop cuit. Le morceau t'as goûté peut-être? Moi j'ai fini le plat. Oui mais C'est c'est toi- pas mon problème si toi t'as un palais de Doberman. C'est pas parce que toi tu l'as mangé que ça te donne de la légitimité frérot. C'est dégueulasse. Et la preuve, t'as pas de clients et t'as des dettes, donc bon. Il a fait? Non, j'ai rien cuisiné aujourd'hui. Je sais pas si Tu c'est fais pas quoi, encore alors? pire. Je Feur. goûte pas tout mais j'essaie. Tu es en dernière ligne de défense. Tu dois assurer. Tu as goûté au plat que tu m'as servi? Non. Ouais. Non mais quand je dis palais de Doberman, c'est juste que les chiens de manière générale, c'est qu'ils sont pas très exigeants, c'est-à-dire que ils feront toujours honneur à ton plat, même si c'est trop cuit, trop salé, pas très bon, etc. Donc c'est pour ça qu'on dit palais de Doberman. Mais parce que les chiens c'est des amours et qu'ils seront toujours là pour faire honneur à tes plats. Mais c'est pas parce que ton chien a fini ton plat que ton plat est bon quoi. Si ton grand-père était encore de ce monde, il te ficherait une belle raclée. Je suis fier de ce qu'on a servi. C'est comme ça qu'on fonctionne, c'est comme ça qu'on cuisine. Bon, c'est peut-être pas le patron, mais je vais quand même mettre patron dans le déni, hein, parce que bon là c'est quand même assez fort. Hein. Et je sais que c'est bon. Faut redescendre sur terre, Michael. Ah là faut redescendre sur terre et même faut aller sous terre je pense, hein, vu comment c'est honteux ce que tu prépares. Et Bonsoir. dites-vous, il y a des Américains, des États-Unis, ils vont bouffer dans ce resto, ils vont se dire ah c'est ça la bouffe espagnole. Je vous souhaite une bonne soirée. Bienvenue Ouais, au faut Spanish coucher, là. Family.
Après un déjeuner catastrophique, la découverte d'un homard mort dans l'aquarium et la rencontre avec un chef qui ne cuisine pas, Gordon Ramsay est curieux de savoir comment se passe le service du soir au Spanish Pavilion. C'est quand même le comble d'être chef cuistot et de pas préparer les plats. Hein. Je vais prendre le poulet au riz. Je vais essayer le homard. Je vais en choisir un pour vous dans l'aquarium. La commande de la 8. Non mais surtout que là, il devait changer tous les autres homards du coup parce qu'ils sont tous intoxiqués. Donc là, il faut tout vider, il faut tout remettre et changer l'eau. Ils l'ont absolument pas fait. Où est passé Michael? Il traîne au bar. Au bar? Salut mon grand. Mais quel Content de te abruti. voir. Michael, t'es prêt? Je suis prêt, Jerry. C'est ça qu'il appelle être prêt. Il n'y a personne pour vérifier que tout se passe bien en cuisine. Je pense que c'est le rôle de mon frère de superviser les cuistots. Non mais là, je me dis, Gordon, il va pas laisser des gens manger le homard. Est-ce qu'il va faire fermer le restaurant ce soir? Est-ce qu'il va faire évacuer les gens? Ce serait incroyable. Hein. Malgré l'absence du chef en cuisine, les plats sortent très rapidement en salle. Et voilà, c'est déjà prêt. Oh, bah, ouais. Malheureusement, Vous voulez qu'on le cuise un peu plus? C'est pas assez cuit. Pas assez cuit? Ah ouais, puis les coquilles Saint-Jacques mal cuites, bonjour l'intoxication. il retourne aussitôt en cuisine. Pas assez cuit et caoutchouteux. Pas assez cuit? C'est vrai. C'est cru à l'intérieur, regardez. Ouais, viande mal cuite, let's go. Ouais. Alors regardez, elle est bien rose là. Miam. Enfin, même pas cuite hein, finalement. Hein. C'est cru. C'est très grave. Ouais. Hein. C'est normal? Oui, ça arrive souvent. Ça devrait pas, mais c'est comme ça. Bah du coup, c'est pas normal, escroc. La cuisine est désorganisée. Il n'y a personne aux commandes. Ça devrait être le rôle de Michael. Ouais, mais là, je pense que Michael, il faut lui botter le cul et lui dire au revoir. Hein. Michael se décide enfin à faire un saut en cuisine. C'est un retour, Michael. C'est quoi ce délire? J'en sais rien, moi. Jerry, excédé, décide de prendre les choses en main. Michael, Ouais. envoie ça tout de suite. Je sais pas ce que Rien tu qui fabriques, donne Jerry, mais envie, ça me hein. rend dingue. Je vais pas laisser mon frère me dire ce que je dois faire et comment je dois le faire. Il me faut les pinces de crabe. Elles sont en train de cuire. Fais ce que t'as à faire. Elles sont pas cuites. Fais ce que t'as à faire. Voilà, ça y est, on entre dans le cœur du sujet là. Mais c'est ce que je fais, je m'occupe du crabe. En fait, je pense que sa manière de répondre, c'est toujours de crier parce qu'il a aucune répartie et comme il est 100% en tort, le seul moyen d'obtenir gain de cause à la fin, c'est de crier plus fort que les autres, comme ça tout le monde ferme sa gueule. Ah, il est toxique. Hein. Michael, ce serait possible de travailler en équipe. Parce que là, c'est du grand n'importe quoi. Je le coche. Les pinces de crabe ont été envoyées. Non, pas ça. Y a rien qui a été envoyé. Oh, bon sang. J'aimerais bien manger avant de partir. J'espère que ça en vaut la peine. Je suis désolée pour ces madames qui ont probablement attendu très longtemps pour ne rien manger. Si tu veux faire quelque chose, tu me Oui, c'est demandes vrai, d'abord. nourriture ok avariée pour le. Mais en fait, j'attends nourriture avariée, j'attends la cuisine parce que je pense que ça va être pépite. Ça. J'ai pris que la fiche jaune. Tu m'embrouilles. Écoute, Une côtelette de porc à point. Mike débarque la fleur au fusil et décide de s'occuper de tout. Bonjour la pagaille. Il Bonjour me la faut des pommes pagaille. de terre et du riz. Et aussi, Ensemble ou pas? on s'en fout. Dis-moi. À part. Gordon qui regarde et qui est en mode bon. Qui c'est que je vais démarrer en premier là? arrête de crier, je suis pas sourd, tu sais. Il va falloir s'organiser. Tout le monde se hurle dessus. C'est pas du travail d'équipe, ça. Non. Envoyez. Si ça continue, je rentre chez moi. Oui, bon, de toute façon, ça changera pas grand chose et au moins tu ne casseras plus les oreilles. Hein. Eh ben moi aussi. Passe-moi ce homard. Écoute, Envoyez ce homard. Les gens attendent. ils sont là. Arrête ou je t'en colle une. Donne, je vais m'en occuper. Mike, calme le jeu. Vous allez les envoyer ces plats, oui? Vous attendez quoi, bon sang? Ça va. Qu'est-ce que tu fous encore là? Il devrait déjà Bagarre! être servi. Lâche-moi. Laisse-le tranquille. Donne-moi les plats que je te demande. Les clients attendent. Réveille-toi un peu. Ouais, il me casse la tête déjà, waouh. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est pas croyable. Je comprends que tu sois énervé. Moi, je suis désolée, à la place de Gordon, je vois ça, je me tire. Hein. Eh, c'est bon, démerdez-vous. Hein. Réglez d'abord vos problèmes familiaux, ensuite on verra si vous êtes capable de tenir un resto. Hein. Moi, on verra plus tard. Dégage. Michael. Bagarre! Oh, bagarre! Oh mon dieu, la bagarre! Le service a commencé voilà 2 heures. C'est cru. Les plats retombent en cuisine et le retard s'accumule. Les choses s'enveniment. Oh, j'espère qu'ils vont aller au bout et qu'ils vont se battre. Hein. C'en est trop pour Michael. Pas maintenant. Dégage. Michael. Dégage. Il a pété un câble tout seul! Dégage de là. Arrête. Non mais c'est surtout que là, vu comment ils hurlent, 100% on les entend en salle. Moi j'attends mon plat, j'entends ça, je me tire, je me dis, attendez, on est aux États-Unis, à tout moment il y en a un qui sort une arme. Hein. Qu'est-ce qui t'arrive? Bon sang. Du sang, Arrête-le. du sang! Ça suffit, Michael. Arrête. Laisse tomber. Ils s'en prend à tout le monde. Non, c'est toi qui t'en... Non mais en plus, il est tout seul dans son délire et il ose dire que c'est la faute des autres. Oh. Michael. Ok. Michael, viens ici. Écoute, En plus on est en cuisine, il y a des couteaux et tout, je pense que c'est pas le meilleur endroit pour se battre. Hein. On se calme. Stop. Allez, évacue le resto, par pitié Gordon, évacue le resto. Michael, c'est toi le patron. Calme-toi. Ah, il a dit que c'était lui le patron, donc on peut effectivement dire que c'est un patron toxique. Respire un bon coup. Mais qu'est-ce que tu fais? Il est là pour nous aider. Je sais. Alors c'est quoi ce délire? Michael n'a pas le droit de s'en prendre aux gens. On est d'accord que Arrête. Michael, c'est vraiment typiquement small dick energy là. Regardez-moi sa tête. Tu crois que tu vas faire peur à qui? Frérot, t'as une coupe au bol?
t'es chef cuistot, tu sais pas cuisiner, tu fais peur à qui? On n'a pas le droit. Michael devrait le savoir et s'y tenir, seulement parfois il dépasse les limites. Micro-pénis Tout le monde énervé. reprend sa place et respire un bon coup. Personne ne t'aime, Michael. Oui, voilà, casse-toi. C'est énorme. C'est tout ce que tu sais faire. La réaction de mon frère? Ouais, ça lui arrive de péter les plombs. Je peux pas bosser comme ça. Il sautait partout comme un dingue. Il va pleurer. Je lui ai juste demandé de se calmer. Oui, mais tu lui as demandé de se calmer en faisant exactement comme lui. Du calme, du calme. Mike, C'est exactement le même type de mec qui va taper dans son mur parce qu'il y a un truc qui lui plaît pas et qui va juste dire je sais pas gérer mes émotions. Hein. Bah ouais, frérot, c'est un problème. Hein. Cole, Du calme, du calme. Michael, c'est toi qui dois calmer. Et arrête ton cirque. Arrête. Maman. Voilà, c'est moi qui fais le cirque. C'est encore Bah oui, c'est toi le problème. ma faute. Oui. Arrête, Michael. Mais c'est ma faute, maman. Michael, Eh, ça suffit. Arrête. Ouais, Tu arrêtes maintenant. Hein. Allez, au panier, va te coucher. Allez, à la niche. j'ai perdu mon sang-froid dans le feu de l'action. Ça arrive. Non, il faut- ça arrive pas. Tu es juste un mec toxique en fait. Faut que je me calme, que je me ressaisisse. Non, casse-toi, tu sers à rien, tu sais Pendant même que pas Michael cuisiner. reprend ses esprits dehors, en cuisine, tout rentre dans l'ordre. Bah voilà. Oh, bizarre, quand le chef n'est plus là, tout va bien. En plus, il a On un vieux envoie la béret. 5. Les dernières commandes sont enfin servies. Bonne fin de soirée, merci. Tout ça pour manger un truc dégueulasse en plus. Hein. Trou de balle. Bon, Putain, il a pas évacué les gens, je suis déçu. jamais je n'avais vu une cuisine aussi désorganisée. Ah ouais, hein, ça joue là. Jamais un vrai désastre. Confusion en cuisine, chaos en salle. Michael, t'es censé diriger la cuisine. Je crois que Ouais, vous vous baisse rendez la pas tête. compte à quel point c'était catastrophique. Baisse la On se tête. retrouve demain matin. Vous voyez, là, Gordon, il est même pas intervenu parce que je pense qu'il sait pas quoi faire. Il a perdu sa game Clash Royale. Ah, putain. 21 plats ont été renvoyés en cuisine durant le service de la veille. 21 plats en sachant qu'ils ont probablement dû servir genre 30 tables. Hein. Gordon Ramsay Allez, la cuisine. Attention, si vous êtes en train de manger, je vous conseille de mettre sur pause. Hein. s'est levé aux aurores pour venir inspecter la réserve. Voyons voir. Des baguettes de batterie? Non, des bâtonnets de crabe. Au secours. Il y en a une tonne. Et en dessous, encore du crabe. Pas de date, pas Oh, mais ça a été brûlé par le froid là. Hein. d'étiquette. Comment voulez-vous faire tourner un resto si vous savez pas ce qu'il y a dans les congélos? Mais en fait, eux, ils s'en battent les couilles, ils congèlent et ils partent du principe que oh bah c'est congelé, je peux le garder toute ma vie. Et par là, Oula. Oh, la quantité. Mais là, il y a la salmonelle qui se balade. Elle nous regarde comme ça là. Hein. Elle est là genre. Alors, qui va me tirer aujourd'hui? oh non, C'est la cave de Thibaut Inchep. Oh, vous êtes des bâtards. c'est encore pire. Regardez, c'est plein à craquer. Poulet mousseux? Du poulet et encore du poulet. Mais qu'est-ce qu'ils font avec tout ce poulet? Oh, je pense qu'ils font des incantations. Là, il y a des choses mystiques qui se passent dans cette cuisine. Hein. Des sacs et des sacs de poulet. Oh mon Et dieu. cette odeur. Oh, poulet mousseux, Infect. le retour. Oh, quelle horreur. Oh. Toute cette viande, de quoi nourrir une armée. Ah ouais, mais là c'est pour tuer une armée là. Là c'est une arme de destruction massive qu'il a. Hein. Et après le poulet mousseux, le poulet juteux. Hein. Il y a bien 50 sacs de viande. Mais quel intérêt? Mais surtout leur restaurant il marche pas. Imaginez la quantité de thunes qu'ils ont perdu en achetant tout ça parce que ça coûte hyper cher. Faut virer celui qui fait les courses. Ah ouais. Hein. Et encore, j'ai pas vu ce qu'il y a dans les frigos à l'étage. Oh, mais la quantité de nourriture perdue. Oh, il y a un pigeon. Oh, imagine le pigeon qui chie dans le plat. Un pigeon? Ah oui, c'était un beau pigeon. Oh en la tout cas. vache, ça n'en finit pas. Quand on croit qu'il y en a plus, il y en a Il y en a encore. encore. Il est mort et décomposé. Oh, il est même en état de décomposition. Oh mon dieu. Oh, et le pire, c'est que probablement que ça, il y a pas de souci, ils le servent. Hein. De la bouillie. Au moins le pigeon, si on le prépare, au moins il sera frais. Hein. Et voilà les escargots. Oh non. Mais mets pas tes Et doigts. là-dedans, Bon, attendez, j'ai oublié de cocher nourriture avariée là. Le homard en putréfaction, c'est validé. Hein. homard cru et mort. C'est immonde. Mais les pauvres Ça homards. fait- Non mais moi je pense aux pauvres homards. Hein. Tu finis ta vie en train de te décomposer dans un seau de soupe. Quelle horreur. Hein. 2 heures que Gordon Ramsay inspecte les cuisines, quand 2 Michael, heures. Baldina et Jerry arrivent au restaurant. Ils ne s'attendaient déjà sur place. Oh la turbo chiasse. Bonjour. Bonjour, venez voir 2 minutes. Il va péter un câble. Qui s'occupe des achats ici? C'est qui le responsable? Moi. Ah bah évidemment que c'est lui. Évidemment que c'est Michael. Évidemment. J'aime trop le fait que tout le monde ait normalisé le fait qu'il y a un putain de pigeon dans la cuisine. Maudit pigeon. Ce que je vois ici, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Ah bah ça. Ça doit se chiffrer en milliers de dollars. Et ça, Oui parce qu'en plus là c'est de la nourriture fraîche, ça coûte super cher. Hein. c'est quoi? Livré d'hier. Il est mort. Non il est mort. Venez. Puis, pourquoi tu te fais livrer des... Ah non c'est des... Pourquoi... Il y a des homards qui vivent dans leur aquarium et ils commandent quand même des homards, je comprends pas. Voir par là. Jerry, s'il te plaît. Tu demandais pourquoi j'aimais pas ta bisque. Un homard en décomposition. Puis, en fait le truc c'est que je pense que ça doit vraiment pas sentir bon en plus. Et bon appétit hein. Le seul truc qui soit frais dans cette cuisine, c'est le pigeon. Mais non mais c'est moi qui l'ai dit
Gordon Qu'il s'estime heureux d'être encore vivant. Je savais que la cuisine était désorganisée, mais si je m'attendais à ça, non. Non mais en fait, encore- moi ce qui me pose toujours un problème, c'est que t'es censé être le co-gérant. Ok, tu t'occupes pas directement de la cuisine, mais enfin je veux dire, tu fais le ménage, tu vois bien que les quantités commandées sont démesurées. Oh, si avec ça. Mais vous avez vu ce qu'il y a en bas. Allez, Par quoi commencer? Regardez toute cette viande. C'était au cas où. Au cas où quoi? au cas où quoi Au cas où quoi T'as personne, qu'est-ce que tu racontes Bruti. Au cas où il arriverait quoi? On sait jamais. C'est de l'argent que tu n'as pas. Et tu crois que du jour au lendemain tu vas avoir des clients? Non, ou alors tu comptes quoi? Que c'est dans les prochains mois et tu comptes garder cette viande là pendant des mois? Abruti. Au cas où une meute de loup arrive. Pourquoi acheter autant? Qu'est-ce qui s'est Mais pourquoi personne n'a remarqué ça non plus quoi? C'est trop grave. passé, Michael? C'est pas du boulot, ça. Que des produits chers en plus. Bah oui. C'est n'importe quoi. Ou alors il y a un truc où ils blanchissent de l'argent, je sais pas, il y a un truc bizarre. C'est de ma faute. Pour les frigos aussi. Je suis catastrophée de voir toute cette nourriture en réserve. Oui mais Balbina, tu es copropriétaire, tu es aussi responsable de ça. C'est inadmissible. Je vous laisse. Je vais me Non, laver il les a pas mains. de problème si, il est juste sacrément incompétent. Hein. Moi, pour moi, il y a aucun truc, il sait très bien ce qu'il fait et il fait volontairement de la merde. Avant d'attraper des streptocoques. Ah ouais, hein. Puis je vous rappelle, hein, vous avez pas la sécurité sociale. Donc vous devriez être encore plus vigilant que nous. Attention à ce que tu fais. Dis-toi peut-être que je suis débordé, maman. J'essaie de tout gérer, mais j'y arrive pas. Le bureau, les commandes, c'est trop. C'est quoi le plus important? Il faut que j'y réfléchisse, maman. Là, c'est peut-être ça le plus important. Que tu te casses. Je fais de mon mieux. Non, et voilà, et voilà que ça va chialer. Oh là là, la vie elle est compliquée, tout le monde est contre moi. Voilà. Typique, hein, il va se victimiser après ça. Je ne sais pas quoi penser de toute cette viande et du reste, je préfère m'en aller. Mais vous voyez, ça le fait rire. C'est vraiment un abruti. Hein. Comme si au final, s'il perdait tout, bah lui il s'en fout. Hein. On ira toujours lui laver le cul. Hein. Ça fait trop d'un coup. Je sais pas quoi dire. Coupez-lui les couilles. Balbina, c'est triste et tu le sais. En fait, ça me fait de la peine pour la daronne, mais je suis désolée, peut-être que je vais être un peu violente, mais pour moi, elle a aussi sa part de responsabilité. Hein. Je suis désolée, hein, c'est trop facile de se cacher en mode ouais, bah oui, il fait de la merde, mais t'aurais dû le voir venir aussi. Hein. Que dirait ton père s'il voyait ça? Il serait déçu, bien sûr. Ce que je viens de voir aujourd'hui, ce n'est pas le Spanish Pavilion, pas celui que j'ai connu. Mon père était très exigeant sur la qualité de la nourriture. Je suis anéantie. J'espère qu'on ne devra pas se résoudre à fermer boutique. Est-ce que ce serait pas mieux pour tout le monde finalement? Après, moi je me dis, il y a eu un problème dans la passation, parce que pour passer d'un daron qui est ultra exigeant, qui fait les choses super bien, et que sa propre fille et ses petits-fils sont des tocards finis, il y a eu un problème dans la passation. Il y a un truc qui va pas, quoi. Je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête en ce moment. Il n'est pas du tout concentré sur ce qu'il fait. Ça part dans tous les sens. J'ai vu. Jerry doit y mettre du sien aussi. Quand il est là, il ne devrait penser qu'au restaurant. Et oublier la politique. Bah, ou alors, en fait, le truc, c'est qu'il choisit. S'il décide d'être conseiller municipal, bah, il enlève ses responsabilités du restaurant. Tu peux pas faire les deux, parce que je dis pas que c'est impossible, mais là, visiblement, lui, il y arrive pas, quoi. Jerry a besoin de Michael et Michael a besoin de Jerry. Ils vont devoir retrousser leurs manches et donner un coup de collier. Et surtout, ils devront mettre leurs différents de côté. Et arrêter d'être aussi bornés. C'est ça qui fait couler la boîte. Enfin, en plus d'être bornés, ils sont profondément débiles. Hein. Pas sûr qu'il sera mieux ailleurs. Ouais, c'est vrai, je suis un peu d'accord, mais bon. Aujourd'hui, Gordon Ramsay est déterminé à remettre le Spanish Pavilion à flot. Pour commencer, Bon courage, Michael hein. doit reprendre goût à son métier. Réfléchis à quelque chose que tu aimerais cuisiner. C'est un chef après tout. Moi, pour moi, je pense qu'il ne sait rien cuisiner. Hein. Et ce sera le plat du jour. D'accord. En sortant de l'école hôtelière, j'étais passionné et plein d'idées. J'improvisais très facilement des recettes. Maintenant, je suis pas sûr de pouvoir impressionner Gordon. Bah non, c'est bien au moins. Ah, premier truc lucide qui dit. Ah oui, ça, il y a aucun souci sur le fait que tu n'impressionneras jamais Gordon Ramsay. Hein. C'est improvisé chef. Non, et visiblement, il a fait l'école hôtelière. Après, bon. Commençons par un poulet à l'ail, remis au goût du jour. J'ai hâte de voir qu'il ne sait rien cuisiner. Hein. Travaillez ensemble. Je fais chauffer de l'huile d'olive. Si tu mets que du beurre, ça va brûler. C'est une chance inouïe de pouvoir apprendre. Et dites-vous, ce mec qui est un tocard fini a une formation gratuite, Gordon Ramsay. Il y a des gens qui se tuent toute leur vie pour avoir accès à des gens aussi prestigieux qui n'y arrivent jamais alors qu'ils sont bourrés de talent et qui sont bien intentionnés. Moi, ça me fout presque le seum qu'on donne une chance à un mec pareil, genre. Auprès d'un des plus grands chefs du monde. Voilà un beau sauté de poulet. On dresse et on verse une belle cuillerée de sauce dessus. Limite, c'est une perte de temps, ouais. De la Bah, si on apprend qu'au final, ils ont fermé, rien n'a changé, moi j'aurais le seum à la place de Gordon. Hein. cuisine espagnole moderne et appétissante. Allez, c'est ton tour. Les gens adoraient le poulpe que cuisinait mon grand-père. D'accord. Je vais m'en inspirer. Mais arrêtez de vivre dans le passé de votre grand-père. Votre grand-père n'est plus là. Maintenant, il faut faire les choses différemment, en fait. Parce que visiblement, vous n'êtes pas capable de reprendre les choses comme il les faisait. Donc faites les choses différemment et soyez un peu plus humble aussi. Hein. Bonjour la pression. J'espère que ce sera bon. Oh, waouh! Au fil des années, j'ai perdu Il ma est passion pour la sacrement. cuisine. Ça s'annonce bien. Je sais que Gordon Ramsay peut m'aider à réveiller cette passion. Mais en vrai, il peut faire un restaurant espagnol qui fait que de la paella, mais différentes formes de paella. Et en vrai, ce sera déjà très bien en fait. Si vous êtes nul, limitez-vous en fait. Plus vous ferez simple et plus ce sera bien et plus vous avez des chances de vous en sortir. Hein. J'ai hâte de m'y remettre. Et puis enlève ce béret là, tu ressembles à rien. Poulpe. Oula, Avec des pommes de terre rôties. Ouais. oula.
C'est bon. Ah ouais? Oh merde. Oh, j'ai le seum. J'aime bien. La présentation est sympa aussi. Merci. Bon, je pense qu'il est très indulgent avec lui. Hein. Ce soir, je veux que tu restes à ton poste. D'accord? Oui, chef. Les créations de Gordon et de Michael figureront comme spécialité du jour sur la carte. Eh ben. Le poulet à l'ail, revu et corrigé. Mais les habitudes ont la vie dure. Ouais, il y en a un, il avait des rouflaquettes de fou. Présentez-moi les spécialités du jour. Désolé. Joe, avec ses 20 ans de service, est décontenancé par les changements. Putain, heureusement qu'ils le disent qu'il a 20 ans de service parce que j'aurais pas misé sur lui. Hein. Poulet du chef à l'os, avec de l'ail. Qu'est-ce que tu baragouines? Allez, quoi, Joe? Il a mis n'importe quel mot, il s'est dit ça va passer. Vous me stressez. Moi? Oui. Colle ta tête là-dedans 2 minutes, ça te rafraîchira les idées. Et bouge pas, hein. Oh, ça fait du bien. La tête dans le congélant. Gordon, c'est une tentative de meurtre là ou quoi? Oh mon dieu. Call 911. Bonsoir, comment... Après, est-ce qu'on va en vouloir à Gordon? Moi j'ai envie de dire mérité, hein. Hey, il a souffert. Hein. Il a bien le droit de se venger un petit peu. Hein. Ça va? Veuillez me suivre. Bonne soirée. C'est parti, les gars. Pour Gordon Ramsay, l'issue de la soirée dépend de Jerry et Michael, qui doivent apprendre à travailler ensemble. Michael? Oui, chef. Je vous ai à l'œil. Je veux que vous communiquiez. Putain, on dirait un daron qui surveille ses enfants en mode je vous vois, hein. Si vous commencez à vous battre, je vous sépare. Hein. En fait, Gordon, il fait plus. C'est plus Pascal le grand frère que Gordon Ramsay en fait, hein, dans les cauchemars en cuisine. Hein. C'est fou. Hein. Pas comme hier soir. Ce soir, les deux frères doivent assurer. Chacun Arrêtez de son vous battre. poste. Michael au fourneau, Écoutez, va falloir carburer. J'ai jamais compris pourquoi les mecs qui travaillaient dans les cuisines, ils avaient des toques mais qui font 2 mètres. C'est quoi l'intérêt d'avoir une toque aussi haute? Ah, c'est pour cacher Ratatouille, mais bien sûr. et Jerry en liaison avec la salle. Michael, écoute-moi. Je t'écoute. Alors regarde-moi une seconde. Si ça cafouille, je veux que tu m'écoutes. D'accord? Je suis sérieux. Oui, chef. Bon, J'ai un peu la Mais trouille. pourquoi le chef dit oui chef? C'est plus le chef? J'ai rien compris. Hein. Je sais pas ce qui nous attend, j'ai peur de me planter. Si je pète les plombs, rappelle-le-moi. J'ai pété les plombs. on peut y arriver, ok? On verra bien. Ouais, ça doit être un délire d'antan. Le poulet aujourd'hui, c'est un poulet du chef, avec un peu de vin appelé Reres. Vous voyez pas, attendez, mais il y a genre Gordon qui est derrière en mode tu racontes de la merde. Il vient lui chuchoter à l'oreille en mode non, t'as encore dit de la merde, tu avais un plat à retenir et tu as quand même merdé. D'Espagne, du vin d'Espagne, du jus de citron Non mais il faut mettre une oreillette à ce niveau-là. Hein. et une pointe de beurre. On lance le premier poulet, d'accord? On peut avoir un poulet du jour, Mike? Première commande, le plat du jour. C'est bien, super. J'ai une de ces trouilles, j'ai pas confiance. On le voit dans ses yeux qu'il a le trac. Ferron Il a mis la toque à l'envers. Le béret, pardon. Ok, Sacha de Bourg-Palette, gentrifié. Hein. Tiens jusqu'au bout. C'est bon. mais Un c'est poulet à l'ail. horrible. Le tout premier de la soirée. Tiens, table 6. Malgré le Attendez, il y a des chips dans l'assiette là? Ah ouais, le plat il vient de perdre 50 auras là. Les chips, c'est pour quoi faire? manque de confiance de Michael, Je vais pas y arriver. les plats quittent la cuisine. Waouh, Et les clients, c'est super bon. Après, normal que ce soit bon, il y a Gordon Ramsay qui leur fout des torgnoles à chaque sortie de plat. Moi, je veux voir sans Gordon comment ils s'en servent, enfin comment ils réussissent. Hein. Ah Mike. bah ça, oui, c'est bien de t'en rendre compte maintenant. Hein. Ça, nous, on l'avait compris avant toi que tu comprenais rien. Hein. Michael, vite débordé, a du mal à suivre la cadence. Chef va envoyer Tentacruel, veux-tu changer de Pokémon? Oui, j'envoie Roucoule. Il me faut les tables 3 ou 6. C'est pour aujourd'hui ou pour demain? Ah mais il a aucune gestion de ses émotions lui. Hein. Feu. Bah si, un peu. Quand même. Qu'ils attendent. Ça en prend du temps. Non, là c'est vraiment trop long. Joe, c'est moi ou les plats tardent à arriver en salle? Ça traîne. Oui, ça traîne. C'est beaucoup trop lent. Oh non. En même temps, Gordon, tu t'attendais à quoi? T'as essayé de mettre une toque sur une merde. Bah forcément que ça reste une merde. Les gens perdent patience, ils vont finir par partir. Il me faut la 13. Aux 4 minutes. Lâche-moi un peu. On a des clients qui désespèrent de manger. Et Michael pédale dans la semoule. Il se noie dans la bisque, je pense. Hein. Qu'ils se ressaisissent. Ah, fous-le dans une assiette, bon sang! La ferme! Je pense que Gordon tient parce qu'il a un cachet et un salaire, sinon il serait déjà parti. Hein. S'il vous plaît. Plus la tension monte et moins les plats quittent la cuisine. C'est ingérable. C'est vraiment long. Et pour ceux qui ont la chance d'être servis, Le poulet est sec et pâteux. ce n'est pas exactement ça. Ils sont pas contents, chef. Ils ont quand même réussi à rater. Hein. Ils n'ont pas aimé? Jerry, c'est pas normal. Pas normal du tout. Ils sentent en mode est-ce que le poulet est encore bon? Hein. Il avait une drôle d'odeur, ce poulet. Non mais me dis pas qu'ils ont pris le poulet qui est là depuis 3 semaines. Oh non. Je rêve. Oh non. Jerry? Oui? Michael? Oui, chef? Venez voir tout de suite. Ah peut-être que c'est maintenant qu'il va évacuer la cuisine? Sans moi ça. Oh. C'est avarié. Oh, le poulet avarié. Oh la famille de vers solitaires qui va se faire plaisir. Sens-le et arrête de dire oui. Tu ne peux pas servir ça ce soir. Mais Gordon, t'as laissé passer ça? Quelle honte et quelle humiliation. À ce stade, il n'y a plus qu'à fermer. Oui, oui, oui. Stop! Alors peut-être. 1h30 après l'arrivée des premiers clients, Mais moi, il y a un mec qui crie comme ça.
Mais je me barre, je me casse, il me fait peur. Michael et Jerry sont à couteau tiré. Mais il y a bien plus grave que leur discorde. Oh non. En fait, ils sont tellement obnubilés par le fait qu'ils se détestent et de se gueuler les uns sur les autres qu'ils se rendent même pas compte qu'ils servent de la bouffe avariée. Alors que le poulet avarié, ça se sent instant. Le poulet qu'ils ont cuisiné est avarié. Tu C'est ne peux tellement pas grave. servir ça ce soir. Bon bah peut-être qu'on a une chance qu'il fasse fermer alors. Tu as du poulet dans la friteuse? Si oui, passe-le-moi. J'en ai un. Ne le C'est serre quoi, pas. Regan? Y a pas intérêt. Va me chercher un poulet, j'ai une commande sur le feu. Magne-toi. Bah force à ceux qui l'ont déjà mangé. Hein. Michael, y a combien de poulets frais en bas? Une caisse et demie. Une caisse et demie en réserve et ils vous donnent de la viande avariée? Oui en plus c'est pas comme s'ils avaient pas de stock. Hein. Vous la cuisinez sans sourciller. Je ne sais pas comment ce poulet est arrivé là. Oh bah non, bah il est venu avec ses patchs je pense. Hein. Je pense qu'il est venu tout seul en fait à ce niveau-là. Hein. On a des poulets frais en réserve. Que quelqu'un aille les chercher. Quand on est dans le jus, faut rester concentré. Mais lui il parle trop comme un politicien sauf que frérot t'es personne en fait. Je te rappelle que t'es conseiller municipal d'une ville que personne ne connaît au fin fond des États-Unis. Donc tu vas redescendre avec ta langue de bois là. Attends, on va prendre la viande en réserve. Merci. Si tu fais attendre les clients, que ça en vaille la peine. T'inquiète, on va se ressaisir et rectifier le tir. Moi j'ai. Il faut qu'on serve quelque j'ai chose. aucun Donne-moi ce poulet à espoir. l'ail et que ça saute. Jerry, t'auras ton poulet quand il sera cuit. Al, passe-moi la table 2. Tant pis, donne-la-moi. C'est bon. Pardon. Jerry prend le taureau par les cornes et parvient à s'imposer. C'est pour la... Ouah, la quantité de métaphores en lien avec la bouffe dans cet épisode. Il relance la machine et sauve la soirée. Ah, désolé, c'est tout ce que ça m'a Ça a provoqué. l'air bon. On tient le bon bout. Au final, tout le monde a été servi. Ouf. Merci et encore désolé pour l'attente. Heureusement, tout le monde a mangé. Honnêtement, il y a du mieux. Ouah, il est tellement gentil et indulgent avec eux, je comprends pas. Hein. Tout le monde a aimé les spécialités du jour. Mais ne crions pas victoire. Parce que la qualité n'est pas encore au rendez-vous. C'est clair. Michael, tes cuistots t'ont donné du poulet avarié. T'as rien senti et t'as laissé passer. C'est trop grave. Hein. Je pense que ce qui prouve le plus son incompétence, c'est qu'il s'est même pas rendu compte qu'il a cuisiné du poulet avarié, genre. Jerry, j'ai trouvé ta prestation de ce soir Nul à chier. épatante. Vous voyez, vu comme ça. Épatantement nul. Merci, chef. Ce soir, c'était mieux. Ah non, non, il disait ça sérieux. Épatante. J'espère que nous sommes sur la bonne voie. Bonsoir. Maintenant que la barre est redressée, Épatante. Gordon Ramsay a Non, non, mais là, ils vont vraiment faire la rénovation alors qu'il y a strictement rien qui va. Je veux dire, ils ont quand même servi du poulet avarié en détente. demandé à son équipe de donner un coup de neuf au Spanish Pavilion. Non, c'était pas ironique. Encore une fois, je ne comprends pas pourquoi il est indulgent avec eux, mais peut-être qu'il se dit de toute façon, là, il faut qu'on arrive au bout, ça fait une semaine, et donc, bah, foutu pour foutu. Bonjour. Salut. Bonjour, chef. Content de vous voir tous. Oula, Ici, rien n'a changé depuis 30 ans, vous êtes d'accord? Oui. oh le relooking. Aujourd'hui commence une ère nouvelle. Derrière cette porte se trouve votre avenir. Vous voulez voir à quoi il ressemble? Ouais. Oh, bah, l'avenir aussi lugubre que leur restaurant, finalement. Ils Michael, s'en t'es tapent. prêt? Oui, il a Un, fait flemme. 2, 3, allez-y. Mais non, mais faut pas lui donner des trucs comme ça, à lui. Déjà qu'il sait pas gérer ses émotions, tu lui fais casser du papier craft. Alors, vous aimez? Il m'a énervé, Gordon, du coup, je coche relooking ignoble. Voilà, c'est affreux, c'est très moche, ça pue la merde. Oh la vache, super. Ça rigole pas. Hein. Chaleureux et convivial. On a enlevé les vitraux pour faire plus. Alors c'était dégueu avant, mais alors c'est toujours dégueu. Hein. C'est, je vous jure qu'on dirait un restaurant tenu par la mafia qui fait du blanchiment d'argent. J'en reviens pas. Et pour Il a fait zéro changement, il en a rien à foutre, il veut pas les aider, mais il a quand même un contrat, il faut qu'il aille au bout. augmenter le nombre de couverts, on a installé de jolies banquettes. Fini les nappes. Adieu les nappes. On a remplacé toutes les tables. Pourquoi il y a un virus pourquoi il y a un blob qui se développe sur le mur là, je comprends pas l'idée. C'est du noyer. Moderne Ah oui, c'est du noyer comme vous en ce moment, vous êtes bien en train de vous noyer. Hein. et chaleureux. Pour la vaisselle, de la porcelaine blanche. Génial. Oh le budget. Des lignes épurées, très classe. Ah, c'est des assiettes de chez Ikea quoi. J'adore. C'est fou, on a l'impression d'être dans un autre restaurant. C'est plus ouvert, plus aéré. On s'est débarrassé des nappes. Toute la vaisselle est neuve. Ils ont créé une atmosphère. Le jaune est particulièrement désastreux. Hein. Il aurait pu juste mettre du blanc au mur. Et non, il a décidé de mettre du jaune pipi, quoi. Mais pour moi, il y a une envie de saboter, là. Je vois pas ça autrement. Typiquement espagnol. On s'y croirait. Chouette. Alors, les Espagnols? Contents? Une nouvelle déco, ce n'est pas suffisant pour attirer de nouveaux clients. Gordon en est conscient. Quand votre grand-père a ouvert ce restaurant, la concurrence était pratiquement inexistante. Mais la donne a changé. Il vous faut jouer des coudes. La quantité de restos espagnols! Et eux, ils sont là. Hein. Waouh! Moi, je pense à ceux qui sont là. Je pense à eux, là, force, hein, ça doit pas être évident. Vous êtes cerné. Oui, bah, les Espagnols prennent cher aujourd'hui. Nous, toutes les semaines, en tant qu'Italiens, on prend cher. Donc, j'ai envie de dire, chacun son tour. Hein. Au jour d'aujourd'hui, il y a 40 Mister restaurants Débat. espagnols dans un rayon de 3 km. Nous nous sommes renseignés, ils servent tous la même chose. Ce qui vous donne une chance de vous démarquer. Putain, en plus, il est sympa, hein. Il leur propose un moyen de pouvoir se démarquer de la concurrence, hein. Vous voulez découvrir votre nouvelle carte? Avec joie. Alors suivez-moi.
c'est par là. Des tapas, pour jouer sur toutes les saveurs de l'Espagne. C'est authentique, savoureux et frais. Ce sera votre spécialité. C'est ce qui va sauver votre établissement. Des boulettes d'agneau rôti avec une sauce tomate maison. Des dattes enveloppées de bacon. Ah, alors je suis désolée, je n'ai jamais vu ça en Espagne de ma vie. Bon, les boulettes à la rigueur si tu veux. Des dattes au bacon? Des crevettes sautées à l'ail avec des lanières de fenouil, des olives et du manchego. On va miser sur les saveurs et la simplicité, sur l'Espagne. Mais y a rien de simple dans les plats là que tu proposes, alors que tu pourrais servir des saucisses, du chorizo, ça c'est espagnol, merde. J'adore la nouvelle carte. tête. Il a raison, c'est en proposant quelque chose de différent que notre restaurant peut cartonner. Oui, mais après si c'est pas bon... J'ai gardé le meilleur pour la fin, la nouvelle équipe de serveurs. Entrez les garçons, sont pas beaux comme ça? La grande classe. Sympa. Super. Putain, on n'aura pas eu un seul chauve en plus. Hein. Adieu les croque-morts. Génial, j'adore. Ils me font peur, ils donnent pas envie. Hein. Mal, hein? Admirez. Ça me va comme un gant, vous avez vu? Il m'éclate. Ce soir, c'est le grand soir. Vous avez toutes les cartes en main. Bonne chance. Merci. Il faut que je fasse confiance à mon frère, et c'est pas gagné. J'ai peur que ça parte en autre boudin. Notre nouvelle carte? Gordon Ramsay a convaincu le Spanish Pavilion de miser sur les tapas pour se démarquer. Aux deux frères maintenant de mener leur barque. On envoie les entrées de la 2. Go. Un crabe aux pommes de terre et un filet pour la 11. Et après, un carré d'agneau à point. Vous aimez? Fabuleux. Miam. C'est bon, très bon. Ils ont l'air d'aimer les tapas chaudes. Ouais, je suis désolée, ça donne pas du tout envie. Hein. La salle se remplit rapidement. Prochaine commande. Le rythme s'accélère. Michael et Jerry réussiront-ils à accorder leur violon et à orchestrer une réussite? Je veux la table 6. Table 6, c'est déjà parti, je crois. Non, pas encore. La 6 est envoyée. Non, je l'ai pas envoyé. Ou peut-être pas. C'était 2 boulettes? Non, Michael. Oh la boulette. Boulette pour la table 6. Oh mais quel abruti. Mais il y a 4 boulettes à servir et il trouve le moyen de se tromper. Michael, laisse Jerry faire son boulot. Michael est vite débordé. Et quand il est débordé, ça part dans tous les sens. C'est comme ça presque tous les jours. Mais c'est pas normal. Lui, bah oui, non mais il est comme ça, mais Michael, il est nul, bah on doit faire avec, bah non. Jerry, t'aurais pas dû prendre les croquettes, c'est pas la bonne commande. Et pourquoi ça? Non mais y a rien à faire là. C'était une moule. Non. Ah non, t'avais raison. Un peu d'organisation, les gars. D'accord? C'est la panique, là. Allez, on se reprend. Putain, et Gordon il arrive à rester calme, hein. Moi j'aurais pété un câble. Hein. Les cafouillages en cuisine se répercutent aussitôt en salle. Je me demande pourquoi c'est aussi long. Je meurs de faim. Les clients s'impatientent. Et voilà, encore une fois, Michael, c'est un écoute-moi. échec. Michael, il faudrait que tu m'écoutes. Jerry tente en vain de restaurer la communication. Mais Michael fait la sourde oreille. Il me faut une crevette, Al. Table, Michael, les oreilles c'est comme le cul, hein, ça se lave. Hein. Et les entrées de la 7? table 5. Les entrées de la 7? Non, pas encore. Mais avant, il me faut la table 5. C'est pas parce que t'insistes que ça cuira plus vite, mon frère. Michael, c'est à toi d'être à la hauteur. Et pense, esprit d'équipe. Pense tout court déjà, je pense. Hein. On sait bien que Michael a besoin de tout contrôler. Jerry, c'est mon job. Ce qu'il ne comprend pas, c'est qu'en face, il y a une personne qui envoie. Putain de cul plus vite. Et c'est elle qui donne le tempo, qui orchestre les opérations. Il se trouve qu'ici, cette personne, c'est moi. Michael, la table 7 est prête? C'est pas déjà parti? Non, il me faut 3 steaks sur le champ. Ils sont là. Non mais chacune des tables à servir, c'est une catastrophe. Ah, tes steaks! 1, 2, 3! Et lui, il s'énerve au moindre couac. Michael, du calme! Je suis fatigué, hein. Ils m'ont fatigué. Hein. C'est le coup de Bon, pour le coup, il a raison, c'est pas parce que son frère gueule que la bouffe cuit plus vite. L'argument marcherait si le chef était bon. Ah non, mais de toute façon, Michael est un problème. Mais Jerry aussi. feu au Spanish Pavilion. Une nouvelle déco, une nouvelle carte. Malheureusement, c'est l'ancien Michael qui refait surface. Mais c'est pas l'ancien Michael, c'est juste que Michael est complètement incompétent et que non, on ne change pas en une nuit. Spoiler! Et le restaurant court tout droit à la catastrophe. Il me Catastrophe. faut la 5. C'est pas déjà parti? Non, il me faut 3 steaks tout de suite. Ils sont là, tes steaks! 1, 2, 3! Ah, ça y est, Gordon va péter un câble. Attention. Michael, viens voir 2 secondes. Donne-lui une gifle, c'est autorisé. Il faut vous serrer les coudes. C'est ton frère. Tu peux pas l'engueuler comme ça devant le personnel. Tu dois lui montrer un peu de respect. Bah surtout, faut montrer l'exemple, quoi, parce que si eux ils s'engueulent, alors après ça peut pas fonctionner en dessous. Hein. Oui, c'est dur. Mais tu dois te calmer. Il se démène comme un chien et toi, tu lui tombes dessus. Ressaisis-toi. C'est ton frère. C'est l'avenir de votre resto qui est en jeu. T'as compris? Oui, chef. Allez. Oui, chef. Faut vous serrer les couilles, les gars. Je me suis laissé emporter, je suis désolé. Ça n'arrivera plus. Que ça me serve de leçon pour avancer. On se ressaisit et on organise la suite. Jerry, je t'écoute. Il me faut une palourde, une paella marinara pour 2 et ensuite un carré d'agneau. Et des gambas. Pour le bar, il me faut des gambas. Ça vient. Des gambas. Parfait. Michael et Jerry travaillent en fin de concert. Patatas Alléluia. bravas. Tout de suite. C'est parti Ah, pour il y la a des patatas bravas. D'où Jésus, il y a des patatas bravas. patatas. Et la soirée s'achève sur une symphonie de compliments. C'est bon. Ah, c'est beau la vie hein, quand on vit dans le cauchemar en cuisine. Hein. C'est bon? Ouais. Vous êtes en train de me dire que si on se serre les couilles, notre restaurant va tenir. Mais fallait me le dire plus tôt. C'est bien. Le meilleur resto espagnol du quartier. Doucement, hein, doucement. Hein.
Reste tranquille, hein. Ce soir, le Spanish Pavilion s'est taillé une place de choix dans le business. Cela dit, faudra tout recommencer demain. Ouais, et c'est bien ça le problème. Il y a eu des ratés pendant le service, mais vous avez fait des progrès époustouflants. Merci, chef. Merci. Merci de ne pas avoir désespéré, Gordon. Merci beaucoup. Ce fut un plaisir. C'était réciproque. Rien que d'entendre Gordon leur dire qu'ils pouvaient y arriver, ça les a motivés. On dirait vraiment des enfants, hein. Ok, bravo, c'est bien. Bravo, beau collier de pâtes. Allez, allez, va à la douche maintenant. Allez. Je voudrais vous parler en privé, tous les deux. Ils se sont rendus compte qu'en se serrant les coudes et en faisant des efforts, ils tenaient la recette du succès. No shit, Sherlock. Attends, t'es en train de dire que si on s'engueule et on se déteste, notre business il marchera pas? Vous avez tout ce qu'il faut pour cartonner avec ce restaurant. Mais vous devez jouer en équipe. Jerry, j'ai cru que t'étais qu'un politicard, mais en fait, tu as l'étoffe d'un vrai leader. Oh, Gordon, il parle trop mal des gens qui font de la politique, ça se voit, il les aime pas. Merci, chef. Un grand potentiel. Michael, t'as un cœur gros comme ça, mais tu dois maîtriser ton tempérament. Est-ce qu'on a vu la même personne? Un cœur? Ah, j'ai vu beaucoup de choses en lui, mais pas de cœur, hein. Concentre-toi sur la qualité des plats, et tu y arriveras. Je t'en fais la promesse. J'aurais craché. J'attendais la venue de Gordon Ramsay parce que je savais qu'il pourrait nous aider à redresser la barre. Mais il a fait plus que ça encore. Il m'a redonné la passion de cuisiner et il m'a rapproché de mon frère. Non, mais il va pas nous chialer non plus, ça va, et oh. On en avait vraiment besoin. Il veut qu'on le prenne en pitié en plus? Non, mais c'est toujours plus. Hein. Prenez soin l'un de l'autre. Ah, des hommes qui se font un câlin. Ah, mais ils vont perdre leur couille là. Bonne nuit. En arrivant ici, j'ai découvert un homard à moitié décomposé dans l'aquarium et un Et tu n'as pas fermé le restaurant pour hygiène. Hein. Et moi, c'est tout ce que je retiens, Gordon. Tu as du sang sur les mains. resto figé dans les années 70. Mais c'est fini tout ça. Si les deux frères réussissent à maintenir le cap, le Spanish Pavilion vogue vers le succès. Je pense, franchement, si le resto a tenu plus d'1 an, je vais être extrêmement choquée. Hein. Ah, c'est frange. Quelle angoisse! Après le départ de Gordon, C'est pour la 2. Oui, tout va être beau dans un monde meilleur. Jerry orchestre les opérations avec brio. Sortez Passe-moi les les violons. boulettes. Il consacre plus de temps au restaurant. Mais comment il peut consacrer plus de temps au restaurant alors qu'il a une fonction de... Enfin, en fait, factuellement, il a abandonné ses fonctions au conseil municipal. Il me faut un filet mignon rosé, tu t'en occupes? Jerry, il est juste là. Michael s'épanouit au fourneau. Et voilà, c'est parfait. Fini les coups de gueule. Non mais vous allez pas me dire qu'il a changé du jour au lendemain, c'est impossible. La nouvelle carte remporte un franc succès auprès des clients. Et surtout, les deux frères ont appris à faire front commun. Ils font Ils ont fait front commun. Heureusement qu'ils sont pas chauves parce que là, ça aurait pu être une insulte. Hein. désormais honneur à la mémoire de leur grand-père. Eh ben... Encore un épisode avec des gens bien détestables. Hein. Alors là, bravo les Espagnols. Hein. Alors les Espagnols, vous êtes contents d'être représentés par cet épisode ou pas? L'épisode a été tourné en novembre 2010 et diffusé le 21 novembre 2011. Avant de raconter ce qu'est devenu le restaurant, petit débrief de l'épisode du retour de Gordon. Oui, il y a eu un retour, mais je les regarde plus les retours parce qu'à chaque fois c'est juste enfin, c'est vraiment genre 40 minutes. Sur les 40 minutes, on a 5 minutes de contenu exclusif, donc ça me fait chier. Lors de sa revisite, Gordon passe discrètement par l'arrière pour inspecter les lieux, notamment le réfrigérateur qu'il trouve propre et bien organisé. Jerry confirme que les affaires se portent bien et précise que Michael ne fait désormais plus partie de l'aventure. Un changement clé dans la meilleure version du restaurant. C'était vraiment le meilleur choix qu'il pouvait faire. Hein. Il a notamment dit que Michael avait du mal à gérer son stress. Jerry a indiqué à Gordon qu'il n'était pas embrouillé et que la porte était toujours ouverte. On y croit. Hein. En vérifiant l'aquarium, Gordon a constaté qu'il était impeccable, sans aucun homard mort. Il a commandé ensuite une paella que Jerry a partagée avec lui et tous les deux se sont accordés sur le fait que c'était délicieux. Jerry révèle avec tristesse à Gordon que son grand-père est décédé entre le tournage et la revisite, ce qui était assez étrange car j'avais l'impression qu'il était déjà mort. Ok, peut-être qu'il était pas mort en fait, mais c'est bizarre parce que normalement il était mort, ils l'ont dit en plus. Donc trop bizarre, mais ok. Pour la petite histoire, Jerry est bien resté conseiller municipal, mais a passé plus de temps au restaurant. Avec le temps, le Spanish Pavilion a su redresser son image, la cuisine s'est améliorée, le concept, notamment autour des tapas, est devenu plus cohérent, et l'établissement a retrouvé une certaine popularité locale. Le restaurant est aujourd'hui toujours ouvert et en activité. Quoi? Toujours ouvert 15 ans après, il a même fait partie des réussites durables ayant su stabiliser sur le long terme. Non mais en fait si, ils ont tège le principal problème en fait. Thierry a d'ailleurs confié à la presse locale que le passage de Gordon avait entraîné une nette hausse de la fréquentation et qu'il espérait un nouvel élan après la diffusion. Aujourd'hui, il bénéficie d'une excellente réputation en ligne avec une majorité d'avis positifs. What the fuck? Je n'ai pas trouvé si Jerry était toujours proprio, mais rien ne laisse croire qu'il ne l'est plus. Oh, mais non, mais c'est toujours les restaurants où on a le moins d'espoir qui tiennent le mieux. Hein. Ouah, je suis choquée. Hein. Bon, si quelqu'un veut y aller, n'hésitez pas. Hein. En plus, ça a l'air bon ce qu'il faut. Enfin, je suis désolée, hein, mais moi je vois ces plats-là, ça me donne pas envie d'y aller. Hein. Ok, bah écoutez, je suis choc-barre de baiser, comme on dit dans le milieu. En fait, ils ont su appliquer à la lettre ce que Gordon il leur a dit, et effectivement, en fait, ils ont pas de concurrence parce qu'ils font des trucs que les autres ne font pas. Et B, stonks, hein. Bah GGE, j'ai envie de dire. Après, comme quoi c'est possible, faut juste pas être con, quoi.
Alors j'aurais pas misé 1 centime sur eux. Hein.